vivons tous dans une simulation complexe, non pas créée par une intelligence artificielle, mais tissée par nos propres limitations cognitives et culturelles. Ce que vous appelez réalité est, en vérité, un modèle extrêmement réduit de l'univers, un petit fichier compressé que votre cerveau a accepté comme vérité absolue pour des raisons de survie. Imaginez que vous viviez dans un cinéma, croyant que l'écran devant vous est le monde entier, sans jamais vous demander ce qui se trouve derrière le projecteur. Cette vidéo est l'invitation à sortir de la salle, à débrancher la matrice des perceptions limitées et à comprendre que la nature fondamentale de l'existence est infiniment plus vaste et malléable que ce que l'on vous a appris. La physique, la neurologie et la spiritualité convergent désormais vers un point unique. La réalité n'est pas fixe. Elle est une co-création dynamique alimentée par la conscience. Notre vision du monde, ancrée dans le matérialisme newtonien, est désespérément obsolète face aux découvertes quantiques qui prouvent l'influence directe de l'observateur. Ce que vous tenez pour acquis, vos limites financières, vos schémas relationnels, même le passage du temps, ne sont que les lignes de code d'un programme que vous avez, inconsciemment, accepté d'exécuter. Il est temps de devenir l'architecte de ce code. Préparez-vous à un voyage qui ébranlera les fondations mêmes de votre perception. Nous allons décortiquer les mécanismes de votre cerveau, plonger dans l'étrangeté du champ quantique et vous montrer comment vos pensées agissent comme des générateurs de réalité. Comprendre cette mécanique n'est pas seulement un exercice intellectuel. C'est la clé pour débloquer l'abondance et la liberté que l'univers vous destine. C'est une transformation profonde qui nécessite toute votre attention. Avant de commencer cette exploration, dites-nous dans les commentaires quelle est votre ville ou pays d'origine. C'est le début de notre connexion. Restez avec nous jusqu'à la fin car la connaissance pratique pour remodeler votre monde vous attend. La première étape pour changer votre réalité est de reconnaître que ce que vous croyez être réel n'est qu'une construction. Depuis notre enfance, nous sommes immergés dans un bouillon de conditionnement social, de normes culturelles et d'interprétations sensorielles qui agissent comme des œillères sur notre conscience. Ces filtres ne sont pas des fenêtres claires sur le monde. Ce sont des miroirs qui ne reflètent que ce que nous avons été programmés à voir, créant ainsi une boucle de rétroaction qui renforce l'illusion de fixité. Nous acceptons des lois physiques et sociales, non pas parce qu'elles sont la seule vérité, mais parce qu'elles ont été validées par l'autorité collective. Nos 5 sens sont d'excellents outils de survie dans la dimension physique, mais ils sont de très mauvais indicateurs de la vérité ultime. Ils ne captent qu'une infime fraction du spectre électromagnétique, une petite bande de fréquences que nous interprétons comme la lumière, le son ou le toucher. Tout ce qui existe en dehors de cette minuscule bande de fréquences est automatiquement ignoré par notre modèle de réalité. Nous ignorons l'énergie vibratoire subtile, les fréquences non visibles et les informations non locales, simplement parce que notre logiciel biologique a décidé qu'elles n'étaient pas pertinentes pour la tâche immédiate de la survie. Ce modèle limité, que nous appelons notre zone de confort, est maintenu par un ensemble de croyances fondamentales incrustées dans notre subconscient. Ces croyances agissent comme les paramètres par défaut de notre expérience. Si vous croyez que l'argent est rare, votre réalité manifestera constamment des situations de rareté financière, non pas parce que l'univers est pingre, mais parce que vous l'avez ordonné. Si vous croyez que les relations sont difficiles, votre cerveau cherchera activement et confirmera toute preuve de difficulté relationnelle. La réalité devient la manifestation physique de vos hypothèses les plus profondes. Nous sommes à l'aube d'une révolution de la conscience. Si vous trouvez que cette perspective résonne profondément avec vous et que vous êtes prêt à explorer les profondeurs de l'existence, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à rejoindre notre communauté d'éveillés. Ensemble, nous allons décoder les signaux et les opportunités que l'univers met constamment sur notre chemin. Le conditionnement le plus insidieux est celui qui nous fait croire que nous sommes séparés. Séparés de l'abondance, séparés des autres, séparés de l'univers. Cette illusion de séparation est le moteur de la peur et de la compétition. Pourtant, au niveau subatomique, il n'y a pas de véritable frontière. Tout est connecté dans un champ d'énergie unifié. Notre modèle de réalité matérialiste
nous force à nous concentrer sur les objets et les formes, ignorant le fond marin d'énergie et de conscience qui relie chaque particule et chaque pensée. La science elle-même met en lumière la nature trompeuse de nos sens. La table devant vous semble solide, mais elle est, à un niveau plus profond, principalement constituée d'espaces vides vibrant à des fréquences spécifiques. La sensation de solidité est une interprétation neurologique rapide et efficace, pas une vérité ontologique. Réaliser cela, c'est comprendre que la substance de votre monde est plus proche d'une pensée gelée que d'une matière inerte. Accepter la fluidité de la réalité est terrifiant pour l'ego, car il repose sur la certitude et la prévisibilité. L'ego a construit sa maison sur le roc de la matière stable. Lorsque nous commençons à remettre en question la solidité de ce roc, l'ego panique. C'est pourquoi la plupart des gens préfèrent rester dans la matrice familière de leur limitation, même si elle est inconfortable, plutôt que d'affronter l'infini potentiel du chaos quantique. Votre tâche initiale n'est pas de changer le monde, mais de démanteler le filtre que vous utilisez pour le percevoir. Commencez par identifier les 3 croyances limitantes les plus fortes que vous tenez pour des faits. Sont-elles vraiment vos vérités ou les échos d'une programmation passée? C'est dans l'examen minutieux de ces fondations que le premier pas vers la liberté est fait. Ce n'est qu'en reconnaissant la nature arbitraire et limitée de notre modèle de réalité que nous pouvons commencer à le réécrire. La libération vient de la compréhension que si la réalité est une construction, elle peut être déconstruite et, plus importante encore, reconstruite selon les désirs les plus élevés de notre âme. Notre cerveau est une merveille de bioinformatique, mais en matière de perception, il agit principalement comme un réducteur de bande passante. Face à l'océan d'informations et de fréquences qui bombardent nos systèmes à chaque seconde, le cerveau doit filtrer et prioriser. Il ne nous montre pas la réalité telle qu'elle est, mais une version éditée, simplifiée et hautement subjective de celle-ci, optimisée pour la survie et cohérente avec nos attentes subconscientes. Ce processus est le mécanisme caché qui garantit que 2 personnes ne vivent jamais exactement la même réalité, même lorsqu'elles se tiennent dans la même pièce. La perception n'est pas passive, elle est une projection active. Le cerveau ne se contente pas de recevoir des données sensorielles, il les fusionne instantanément avec les souvenirs, les émotions et les croyances préexistantes avant de vous présenter le résultat comme étant la réalité objective. Le subconscient, qui gère plus de 95% de nos processus de pensée, est le véritable interprète. Il agit comme un décodeur de fréquences, il prend l'énergie brute de l'univers et la traduit en forme, en couleurs et en événements narratifs qui correspondent à votre base de données intérieures. Si vous avez programmé votre subconscient à rechercher le danger en raison d'un traumatisme passé ou d'une peur persistante, votre cerveau filtrera toutes les opportunités d'abondance ou de sécurité, se concentrant uniquement sur les signes de menace. Inversement, si vous vous attendez à la chance et à la prospérité, les mêmes événements externes seront interprétés comme des signes positifs, des opportunités à saisir. La différence n'est pas dans le monde, mais dans la lentille de perception que vous portez. Ce mécanisme explique pourquoi l'énergie que vous émettez est si cruciale. Vos émotions et vos pensées sont des fréquences qui, avant même de se manifester en action, sont captées par le subconscient et intégrées dans le scénario de votre vie. L'alignement énergétique est donc la première étape de la maîtrise de la réalité. Si vous vibrez la peur, votre perception va créer une toile de fond effrayante, remplie de coïncidences négatives qui ne font que confirmer votre état interne. Le phénomène de l'attention sélective illustre parfaitement cette mécanique. Lorsque vous décidez d'acheter un modèle de voiture spécifique, vous commencez soudainement à voir cette voiture partout. Elle n'est pas apparue magiquement, elle était là tout le temps. C'est votre cerveau, ayant reçu une nouvelle instruction d'importance, qui a cessé de la filtrer hors de votre conscience. Le même principe s'applique aux signes d'abondance. Tant que vous ne les cherchez pas activement, votre filtre subconscient les laisse passer. Nous devons cesser de blâmer les circonstances extérieures et commencer à sonder l'interprète interne. Quelle est l'histoire que votre subconscient raconte constamment? Est-ce une histoire de manque, de lutte ou une épopée de succès et de croissance? La seule façon de modifier le film projeté est de changer le scénariste
qui est votre propre conscience éveillée. Comprendre que la perception génère la réalité est le grand secret des sages. Ils ne sont pas magiques, ils ont simplement appris à manipuler les mécanismes de leur propre esprit pour sélectionner les fréquences et les informations qui servent leur vision la plus élevée. Ils pratiquent la pleine conscience pour court-circuiter le pilote automatique subconscient. L'interprétation est le pont entre l'énergie quantique et la réalité matérielle. L'univers offre un champ infini de potentiel, l'énergie brute. Mais c'est notre conscience qui, par le biais de la perception et de l'attente, collabore pour collapser une seule de ces possibilités dans notre expérience vécue. Notre perception n'est pas un simple enregistrement, mais un acte de création instantanée. Pour reprendre le contrôle, vous devez pratiquer la perception intentionnelle. Au lieu de laisser le subconscient interpréter passivement le monde, commencez à lui donner des instructions précises. Demandez-vous, comment une personne prospère interpréterait-elle cette situation? Ce simple changement de perspective ordonne au cerveau de débloquer de nouveaux chemins neuronaux, ouvrant l'accès à des versions de la réalité auparavant invisibles. Lorsque nous passons de l'échelle macroscopique, le monde physique que nous touchons, à l'échelle quantique, le monde des particules subatomiques, toutes les lois rigides que nous pensions connaître s'effondrent. La physique quantique ne décrit pas un monde de certitude, mais un domaine de potentiel, de probabilité et d'interconnexion mystérieuse. Cette science est la preuve la plus solide que la réalité n'est pas une entité fixe là-bas, mais une soupe énergétique interactive qui attend notre participation consciente pour prendre forme. Le concept de non-localité est l'un des plus déroutants. Il démontre que deux particules qui ont interagi restent connectées, peu importe la distance qui les sépare. Lorsque l'état d'une particule est mesuré, l'état de l'autre est déterminé instantanément, sans aucun délai de transmission. Cela défie l'idée que l'information ou l'énergie ne peut voyager qu'à la vitesse de la lumière. Au niveau fondamental, tout est intriqué, ce qui soutient la notion spirituelle que nous faisons tous partie du même champ unifié. Votre pensée à Los Angeles affecte potentiellement l'énergie à Paris. Avant d'être observées, les particules quantiques n'existent pas en un seul endroit défini. Elles existent simultanément dans un état de superposition, occupant tous les emplacements possibles à la fois. C'est le fameux champ de probabilité. Mais ici réside la magie. C'est l'acte d'observation, l'intervention de la conscience, qui force le champ à se contracter et à se manifester en une seule réalité définie. L'observateur n'est pas un spectateur passif, il est un participant actif, un catalyseur de la matérialisation. Comment réconciliez-vous l'idée que votre réalité est le résultat de probabilités infinies et non d'un destin préétabli? Le champ quantique est la source brute de l'abondance, détenant toutes les versions possibles de votre vie. Notre conscience agit comme un phare, illuminant une seule de ces lignes temporelles potentielles et la tirant hors de l'océan de probabilités pour qu'elle devienne notre expérience immédiate. Croyez-vous que votre conscience est suffisamment puissante pour influencer l'univers à ce niveau fondamental? Répondez-nous dans les commentaires. Cette perspective change radicalement la nature de la pensée. Vos intentions et vos attentes ne sont plus de simples produits chimiques dans votre cerveau. Ce sont des signaux électromagnétiques cohérents, des ondes de fréquence qui interagissent directement avec le champ quantique. Plus votre intention est chargée émotionnellement et concentrée, plus la vibration est forte, augmentant la probabilité que l'état désiré se manifeste. Lorsque vous exprimez une peur ou une intention de manque, vous programmez le champ de probabilité pour qu'il privilégie les résultats de manque. Lorsque vous vibrez l'appréciation et la gratitude pour l'abondance que vous désirez déjà, vous créez une résonance qui tire cette réalité plus près de vous. Le temps et l'espace, tels que nous les comprenons, sont des illusions à ce niveau. La manifestation n'est qu'une question d'alignement fréquentiel. Le défi est que nous ne pouvons pas observer notre propre réalité instantanée comme un expérimentateur observe une particule. Nous sommes plongés dedans. Cependant, par l'introspection et la méditation, nous pouvons prendre du recul et observer nos propres champs de probabilités intérieures, nos pensées et nos émotions, choisissant consciemment l'onde que nous souhaitons voir se manifester dans le futur. La physique quantique nous donne la validation scientifique du pouvoir de la pensée. Elle nous enlève toute excuse pour l'impuissance.
Si la réalité attend notre observation pour se fixer, alors chaque moment d'attention consciente est un acte de création, une reconstruction constante du monde. Nous ne sommes pas les victimes de lois universelles immuables, mais les maîtres architectes utilisant l'énergie et la conscience comme matériaux de construction. Cette vérité quantique exige une responsabilité radicale. Si vous êtes l'observateur qui collapse l'onde de probabilité en réalité, alors vous détenez la responsabilité de la réalité que vous vivez. Heureusement, cela signifie aussi que vous détenez le pouvoir de vous détacher de la réalité passée et d'ouvrir de nouvelles possibilités infinies à chaque instant présent. Si l'univers est le champ de probabilité quantique, vos croyances sont les algorithmes, les lignes de code qui dictent quel ensemble de potentiel sera sélectionné et manifesté. Une croyance n'est pas une simple pensée, c'est une pensée solidifiée, répétée et validée émotionnellement jusqu'à ce qu'elle devienne une vérité incontestable, une sorte de programme d'exploitation de votre conscience. Ce programme façonne chaque opportunité, chaque relation et chaque réponse émotionnelle que vous expérimentez. Considérez vos croyances comme des fréquences radio. Votre subconscient ne peut capter que les stations, les événements et les personnes qui résonnent avec la fréquence qu'il émet. Si vous émettez la fréquence « Je ne suis pas digne de l'amour », l'univers ne vous enverra pas de partenaires affectueux. Il vous enverra des relations qui confirment cette indignité, garantissant que vous restez accordé sur cette station de manque. C'est la loi de la résonance à l'œuvre. Ces programmes sont si puissants qu'ils créent des prophéties auto-réalisatrices. Prenons l'exemple de l'argent. Si votre croyance fondamentale est que l'argent est difficile à gagner, votre cerveau va inconsciemment saboter toute opportunité facile. Vous ignorerez l'appel téléphonique de l'investisseur, vous procrastinerez sur le projet le plus rentable ou vous perdrez même l'argent que vous avez gagné. Le programme fonctionne activement pour maintenir la cohérence entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Le plus grand piège est que la plupart de ces programmes sont invisibles. Ils ont été installés dans notre enfance et sont gérés par le subconscient, loin du regard critique de la conscience éveillée. Pour reprogrammer votre réalité, vous devez d'abord vous comporter comme un auditeur de code. Vous devez retracer les manifestations actuelles, le manque de succès, les relations toxiques, la maladie, jusqu'à leur code source, la croyance limitante initiale. Les pensées agissent comme les encres qui fixent votre expérience dans l'espace-temps. Chaque fois que vous répétez une histoire sur vous-même ou sur le monde, vous renforcez les connexions neuronales correspondantes, solidifiant la structure de cette réalité. Pour changer la réalité, il ne suffit pas d'avoir une pensée positive ponctuelle. Il faut démanteler l'ancienne structure neuronale et en construire une nouvelle par la répétition ciblée et l'émotion alignée. La guérison de la réalité passe souvent par la guérison émotionnelle. Une croyance est rendue puissante et rigide par l'émotion associée, souvent la peur, la culpabilité ou la honte. Pour désactiver le programme, vous devez libérer l'énergie émotionnelle qui le nourrit. Une fois l'émotion traitée et libérée, la pensée perd sa charge et la croyance s'effondre, ouvrant un espace pour un nouveau code d'abondance et de bien-être. Il est essentiel de comprendre que le subconscient ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité vécue. C'est pourquoi la visualisation est une technique de programmation si puissante. Lorsque vous vous immergez émotionnellement dans la réalité que vous désirez, en ressentant la joie de l'abondance ou l'amour de la relation parfaite, vous transmettez de nouvelles instructions au subconscient, lui demandant de mettre à jour le programme d'exploitation de votre réalité. Le travail de programmation n'est jamais terminé, car la réalité est dynamique. Les signes de succès, l'énergie et l'abondance se manifestent lorsque votre code est clair et aligné. L'univers est un miroir parfait. Si vous voyez le manque, vérifiez le code interne. Si vous voyez la prospérité, vous savez que vos croyances sont harmonisées avec le flux universel. Le véritable tournant dans la vie d'un maître de la réalité n'est pas un événement extérieur, mais une révolution intérieure. Le moment où vous cessez de vous identifier à l'ego limité et au programme subconscient pour vous reconnaître comme conscience pure, interagissant avec le champ quantique. C'est l'éveil radical, où l'on réalise que le monde n'arrive pas à vous, mais qu'il émerge de vous.
Ce moment d'expansion de la conscience est souvent précédé d'une période de crise ou d'un désenchantement profond face aux limitations de la vie matérielle. L'ancienne réalité ne peut plus contenir votre croissance. C'est le signal que l'âme est prête à transcender la programmation et à embrasser la nature co-créatrice de l'existence. La réalité ne vous paraît plus solide ou immuable, mais étonnamment malléable, presque élastique. L'élément clé de ce shift est la reconnaissance de la vérité de la non-séparation. Lorsque vous voyez que l'énergie qui vous anime est la même que celle qui crée les étoiles et génère les opportunités, l'illusion de l'impuissance s'effondre. Vous passez du statut de victime des circonstances à celui de participant conscient au jeu de la vie, armé du savoir que votre intention est la force créatrice primordiale. Si ce moment de révélation résonne en vous et que vous sentez que votre conscience est sur le point de s'élargir, écrivez le mot « conscience » dans les commentaires ci-dessous. Nous reconnaissons ainsi ceux qui sont prêts à franchir le voile de l'illusion. Lorsque votre conscience s'élargit, vous commencez à voir les signes partout. Les synchronicités se multiplient à une fréquence étonnante, car vous êtes enfin aligné sur la fréquence de l'univers. Ces coïncidences ne sont pas aléatoires. Elles sont le langage du champ quantique, vous indiquant que votre pensée, votre émotion et votre intention sont en harmonie et que la manifestation de votre désir est en cours de déploiement. Cette nouvelle perception génère un état de flux constant. Vous agissez sans effort, car vous n'essayez plus de forcer les choses, l'ancienne méthode de l'ego, mais vous permettez aux choses d'arriver, la nouvelle méthode de la conscience. L'abondance n'est plus quelque chose à poursuivre, mais une fréquence à laquelle vous êtes déjà accordé, se manifestant naturellement dans votre expérience. Le secret de ce changement réside dans la capacité à demeurer dans l'état de l'observateur. Ensuite, lieu de réagir automatiquement à une situation de manque ou de conflit, vous vous retirez intérieurement et vous demandez « Quelle réalité suis-je en train de choisir d'activer par ma réponse ?» Cette pause est l'endroit où le pouvoir de création réside. L'élargissement de la conscience signifie également que vous comprenez que la réalité matérielle n'est qu'une forme de feedback, un écran de projection. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous savez que ce n'est pas le monde qui a besoin d'être réparé, mais le projecteur, votre conscience et vos croyances. Ce décentrement vous libère de l'attachement au résultat et vous permet de jouer avec la réalité. C'est dans cet état d'éveil que l'on commence à vivre les vérités métaphysiques comme des faits scientifiques. La réalité devient non seulement malléable, mais joyeuse. L'ancienne lutte s'évanouit, remplacée par la certitude intérieure et la confiance dans le flux énergétique de la vie. Vous devenez un canal, permettant à l'énergie de l'univers de s'exprimer pleinement à travers vous. Maintenant que vous comprenez la mécanique de la co-création, il est temps de passer à l'action. Reconstruire votre réalité nécessite des pratiques quotidiennes qui réorientent votre conscience du mode victime au mode créateur. Il ne s'agit pas de vœux pieux, mais d'exercices rigoureux d'hygiène mentale et énergétique. Ces pratiques ciblent directement la boucle de feedback entre votre subconscient, votre perception et le champ quantique. Le premier exercice est la formation à l'observation. Observation Training. Engagez-vous à observer vos pensées sans jugement, en particulier les pensées réactionnelles face au stress ou au manque. Chaque fois que vous vous surprenez à penser une croyance limitante, je n'y arriverai jamais, reconnaissez-la comme un ancien programme, un code obsolète. N'essayez pas de la chasser, mais remplacez-la immédiatement par une nouvelle affirmation chargée positivement. Je suis soutenu par le flux de l'univers. L'observation crée la distance nécessaire pour réécrire le code. Le deuxième pilier est l'audit de croyance. Prenez les domaines de votre vie où vous rencontrez de la difficulté. Argent, amour, santé. Écrivez le résultat actuel. Ensuite, demandez-vous quelle croyance inconsciente doit être vraie pour que ce résultat existe. Identifiez les pensées de vos parents, de la société ou des expériences passées qui vous ont conditionné. Ce déracinement conscient est essentiel pour neutraliser les programmes subconscients qui dirigent votre réalité depuis les coulisses. Si vous trouvez de la valeur dans ces outils pratiques et que vous êtes prêt à les intégrer dans votre vie, soutenez notre travail en cliquant sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Votre engagement aide cette information vitale
à atteindre ceux qui en ont le plus besoin pour transformer leur réalité. La troisième pratique est l'alignement énergétique par la gratitude. La gratitude est la fréquence de l'abondance. Elle court-circuite le sentiment de manque et attire instantanément des situations qui correspondent à cette haute vibration. Chaque matin et soir, énumérez 5 choses pour lesquelles vous êtes réellement reconnaissant, en les ressentant profondément dans votre corps. Cet alignement est une commande directe à l'univers. J'ai déjà assez, envoyez plus de cela. La perception intentionnelle est l'art de voir le monde non pas tel qu'il est, mais tel que vous avez l'intention qu'il devienne. Avant d'entrer dans une situation, une réunion, une conversation difficile, définissez l'intention du résultat souhaité, puis visualisez-vous en train de le vivre en ressentant la réussite et l'émotion de la victoire. Vous préprogrammez le champ quantique en émettant la fréquence du futur que vous désirez vivre. Intégrez la méditation d'immersion dans le champ quantique. Trouvez un lieu calme et en utilisant votre respiration pour vous connecter à votre centre, imaginez que vous êtes pure conscience, sans limite corporelle. Visualisez-vous entouré d'un champ infini de potentiel et choisissez consciemment l'énergie et les opportunités que vous souhaitez tirer de ce champ pour les manifester dans votre expérience. Faites-le avec la conviction absolue que vous êtes le créateur. Enfin, pratiquez le détachement du résultat. Une fois que vous avez lancé votre intention dans le champ, comme envoyer un courriel, relâchez l'attachement à comment et quand cela se manifestera. L'univers fonctionne selon des chemins non locaux et des synchronicités complexes que l'ego ne peut pas comprendre. Faites confiance au processus, sachant que si vous maintenez l'alignement fréquentiel, la manifestation est inévitable. Ce voyage à travers la nature de la réalité révèle une vérité stupéfiante. Vous n'êtes pas un simple produit de votre environnement, mais le créateur actif de celui-ci. Nous avons vu que la réalité est une construction de vos sens et de votre subconscient, que la physique quantique confirme l'influence directe de votre conscience, et que vos croyances sont les programmes qui filtrent l'abondance ou le manque dans votre vie. Le changement n'est pas extérieur. Il est un changement radical de perspective, passant d'un monde figé à un univers fluide d'énergie et de potentiel. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la modification des conditions externes, mais dans la maîtrise de votre état interne, de votre fréquence vibratoire et de votre perception. En adoptant les pratiques d'observation et de reprogrammation, vous cessez d'être un jouet du destin pour devenir l'architecte conscient de votre existence. Le monde attend simplement de refléter la vérité que vous choisissez de lui montrer. Maintenant que vous détenez cette connaissance, que ferez-vous? Quelle est la première croyance limitante que vous allez auditer et remplacer? Comment allez-vous utiliser le pouvoir de votre intention pour collaborer avec le champ quantique dès aujourd'hui? Prenez un instant pour répondre à ces questions. La transformation commence par l'application. Si cette vidéo a élargi votre compréhension et vous a donné les outils pour réinventer votre monde, partagez-la avec ceux qui cherchent la vérité. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des clés pour décoder l'univers et vivre votre vie dans l'abondance et la pleine conscience, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Votre nouvelle réalité vous attend.